Bonjour à tous et Chanukah Sameach et Chodesh Tov. Baruch Hashem, nous rentrons dans Chodesh Tevet et c'est l'occasion pour nous aussi, une fois n'est pas coutume, de rappeler que les Grecs avaient essayé vainement, par leur décret absolument terrible, de nous empêcher de commémorer, de célébrer cette Noéménie, ce nouveau mois, Rosh Chodesh. Et en l'occurrence, cela me laisse perplexe pour plusieurs raisons. D'abord, pour quelles raisons était-il si important pour eux de nous empêcher de pouvoir fixer notre propre temps. Et puis la deuxième réalité, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde contemporain, dans le monde moderne, au sein de notre peuple. Alors tout d'abord, la raison pour laquelle effectivement, le fait que nous ayons un temps qui soit différent du leur poser problème, c'est que à partir du moment où nous sommes justement avec ce recul, ils ne peuvent pas l'accepter dans cette volonté qui se veut une volonté de globalisation où tout le monde aurait la même manière de gérer et de voir le temps. Et nous remémorons déjà que la première mitzvah qui a été, demandé au peuple avant même la sortie d'Égypte était justement de fixer un nouveau mois. Notre regard sur le temps étant différent que des nations, cela a des implications aussi sur la valeur de la liberté que nous donnons au sens du temps. Ce n'est pas le temps qui passe, ce n'est pas un temps vain, ce n'est pas une suppression justement de la parole de vérité, mais au contraire, ce temps est constamment renouvelé et il lui est donné, et on révèle le sens de ce temps. Ce n'est pas un hasard, c'est effectivement, en parlant de Rosh Chodesh, dans ce terme de Chodesh, vous avez un renouvellement. Donc fixer notre propre temps, c'est garder notre liberté à la fois justement au niveau de l'espace, puisque ce Rosh Chodesh est fixé d'abord et avant tout en fonction d'Eretz Israël, et puis évidemment en fonction du temps, puisque nos activités diverses seront toujours rattachées à la valeur de ce temps et non d'être assujettis aux nations. Maintenant, quand on réfléchit en réalité sur effectivement donc ce temps qui est le nôtre, qui vient se remémorer, qui est en référence à la sortie d'Égypte, c'est pour cela que le mois de Tevet dans la Torah est considéré comme étant le 10e mois, le premier mois étant le mois de Nissan. Alors on peut s'interroger comment nos aïeux ont fait preuve d'un don de soi exceptionnel pour refuser cette idée d'être esclave du temps qui n'est pas un temps hébraïque et sont attristés que peut-être dans la sémantique hébraïque contemporaine, où nous parlons de l'année civile, Shana Ezrachit, et que cela laisse entendre que justement l'année Ezrachit ne serait pas l'année hébraïque, et cela évidemment nous attriste profondément. Si nos aïeux ont été prêts à mourir pour surtout ne pas mépriser, ne pas déprécier la valeur de notre temps, d'autant plus nous, qui sommes les descendants, qui regardons les Maccabées, qui regardons nos aïeux avec beaucoup d'admiration, nous avons un devoir évident, d'abord et avant tout, de respecter ce temps qui est le nôtre, au-delà du fait qu'évidemment, c'est honorer les commandements divins que de respecter ce temps. Et d'autre part, je me permettrai de rappeler, puisque dans quelques semaines, nous, malheureusement, dans les nations, ils vont se remémorer de la naissance de l'autre, il faut aussi avoir en tête que, en réalité, en commémorant, en honorant cette année 2023, 2024, 2025, etc., nous participons à la reconnaissance envers la naissance de celui et de ce culte qui a versé tellement de sang juif à travers les siècles, qui nous a tellement porté préjudice. Aussi, il me semble que quand justement, nous rentrons dans cette liberté de Hanouka, d'abord et avant tout, assumons fièrement que nous avons notre propre temps, que ce temps qui n'est pas un temps juif, mais au contraire qui est la base, qui est la racine même de la liberté et qui assure la liberté pour notre nation et pour le reste du monde. Donc, récusons ce temps et quand on n'a pas la possibilité, qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël et qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir utiliser fièrement et dignement la date qui est la nôtre, alors contentons-nous au moins de dire 2023 de leur ère à eux et pas de notre ère. Mais connaissons notre date, connaissons la valeur de notre temps et je suis certain qu'en connaissant la valeur de notre temps, nous pourrons restaurer pleinement Bezrat Hashem l'authentique justice ici sur notre terre en célébrant dignement et librement Baruch Hashem la valeur du peuple hébraïque et de sa culture éternelle. Shalom, Chanukah Sameach et Chodesh Tov.